Dans cette vidéo, suite de la précédente dans laquelle nous avons créé les familles d'articles, dans cette vidéo, nous allons créer les articles, dont les produits qui sont vendus par l'entreprise. Alors, je me refais toujours à notre application et je veux voir quels sont les différents produits qui sont vendus par l'entreprise. Alors, je vois là, on a ce produit-ci, ce produit-ci, ce produit-ci, ce produit-là, on a plusieurs produits. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va s'y mettre. Je commence donc par le premier produit. Je reviens à l'application. Créer les produits, on va au menu structure, articles. Donc, c'est les articles qui sont les produits de l'entreprise. Structure, article. Vous faites un nouveau. Référence de l'article. Je commence par le premier. Code Lavel 1. Lavel 1. Désignation. Lave-linge 432. Lave-linge 400. De quelle famille d'articles? Lavel. Lavel. Euh, Gestion des stocks, oui. Le CMUP. Je crois que c'est le CMUP, comme les stocks sont valorisés selon la méthode du CUMP. Je crois que vous l'avez dit CMUP. Ensuite, les tarifs. Prix d'achat 200 000. Coefficient de marge 2.1, 2,1. Donc, ça nous donne un prix de vente à 400 000. Donc, je mets le coefficient. Dès que je clique, ça calcule automatiquement. Code TVA taux normal. C'est pas ici. Prix d'achat, stock de départ, désignation fournisseur, gestion de stock, oui, coefficient. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à renseigner? Il nous reste à renseigner les éléments concernant les stocks et concernant le fournisseur. Pour rentrer dans les informations, que nous n'avons pas encore fait entrer, le stock de départ, lui, va être saisi plus tard. Lorsque nous, dans le module des stocks, je vais vous montrer comment est-ce qu'on gère les stocks de départ. Il nous faut rentrer dans le fournisseur, le stock minimal et le stock maximal. Je reviens à l'application. Pour rentrer le fournisseur, je viens ici, catégorie tarifaire, on a déjà ceci, tarif client fournisseur, Vergas. Vous vous rappelez, lorsque nous avons tout à l'heure dans la création des familles, nous avons mis qui étaient les fournisseurs. Donc, comme ce produit fait partie d'une famille d'articles, et sachant que c'est le fournisseur Vegas qui est le fournisseur de cette famille d'articles, c'est normal donc que ce soit ce fournisseur qui fournit aussi ces articles. Donc, ça a été automatiquement repris. Donc, il ne nous reste plus qu'à rentrer les informations concernant le stock minimal et le stock maximal. Alors, ces éléments, je vais vous montrer où on les rentre, mais déjà, vous pouvez venir au menu descriptif. Vous pouvez rentrer des éléments descriptifs du produit. Vous avez les champs libres, vous avez la possibilité d'attacher une photo au produit. Les paramètres, c'est aux paramètres donc, que nous allons donc venir plutôt traiter. Alors, je vais donc venir au niveau du dépôt. À dépôt, oui, j'ai la possibilité de mettre un stock mini et un stock maxi et je précise le dépôt dans lequel ce sera stocké. Je clique donc sur Ajouter, dépôt de Saint-Tropez, stock minimal. Quel est le stock minimal? C'est 5. Le stock maximal, c'est de 20. Et l'emplacement, c'est l'emplacement par défaut OK. Je crois avoir rentré toutes les informations. C'est bon. Je peux donc valider définitivement ce produit. Donc, cet article fait partie de la famille ici. Voilà, voilà. Je vais créer le prochain article. Oui, je commence par là. Nouveau.
Je prends sa référence. La VEV 1. La VEV 1. Désignation lave-vaisselle 787. Lave-vaisselle 787. Fait partie de quelle famille? La VEV. Des lave-vaisselle. Suivi de stock. Y a-t-il un suivi de stock? Oui, toujours en CMP. Quel est le prix d'achat de la marchandise? C'est 300 000. Quel est le coefficient qu'on applique? 2. Ça veut dire qu'en cliquant là, calcul automatique, ça fait 600 000 qui est le prix de vente hors taxe. Stock minimum 10, stock maximum 25. Je viens en directement aux paramètres. À dépôt, je rajoute stock minimum 10, stock maximum 25. Je précise que c'est le dépôt là. OK. Et je crois que j'ai renseigné toutes les informations. Cette information-ci sera saisie ultérieurement. Je valide. Nouveau produit. Référence. Aspire 1. Aspire 1. Désignation. Aspirateur 578. De quelle famille Aspire? Suivi de stock, oui. En CMP. Prix d'achat 100 000. Coefficient 2. Ça fait un prix de vente de 200 000. Nous n'allons pas rentrer ceci. On vient directement au dépôt. Là, on ajoute. Nous sommes au aspirateur, nous sommes là. Stock minimum 5, stock maximum 25. OK. Prochain produit, climatiseur 1800 watts. Donc, climat 1, désignation climatiseur 1800 watts. Fait partie de quelle famille? Climat. Celui-là en stock, oui. CMP, prix d'achat 300 000. Coefficient 2,5. Ça fait un prix de vente de 700. J'ajoute dans stock minimum, stock maximum. Stock minimum 7, stock maximum 20, pardon. Je crois que j'ai rentré toutes les informations. Voilà. Prochain produit. Climat 2. Désignation. Climatiseur 4700 watts. Famille, c'est toujours la famille des climatiseurs. En CMP. Prix d'achat 600 000. Le coefficient 2,5. Ça fait 1 500 000 le prix de vente. Stock minimum 2, stock maximum. Stock minimum 2, stock maximum 10. OK. Bon, si vous voyez comptabilité, vous voyez que ça a été automatiquement repris, hein, parce que la partie comptabilité, vous voyez, au niveau de la famille d'articles, nous avons déjà dit que la famille d'articles sera comptabilisée comme ceci. C'est normal donc que tous les produits qui font partie de ces familles récupèrent les mêmes paramètres de comptabilisation. Prochain produit, le transport, code trans,
désignation transport, famille divers, aucun suivi de stock, TVA auto normal, pas de gestion de stock, pas de prix d'achat, OK, on valide et on passe au nouveau. Le dernier, c'est ESC, désignation escompte, famille divers, suivi des stocks et OK, nous avons terminé. Donc, ça fait au total 7 produits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, vous voyez que le transport et les escomptes sont pris comme produits au niveau de la facturation. Alors, nous allons procéder là nous avons procédé là à la création des articles et la prochaine vidéo sera la dernière avant le passage effectif à la gestion commerciale d'une entreprise.